Salut à tous, c'est Franz pour Musihistorique. Nous sommes de retour après un an d'absence, ça fait vraiment plaisir d'être là. J'ai un nouveau compagnon de jeu qui remplace Mathieu qui est passé totalement à la régie, c'est JP. Salut les gars. Et donc à partir d'aujourd'hui, on s'amusera ensemble et on vous présentera tous les styles de musique divers et variés comme on faisait avant. Et aujourd'hui on va vous parler du slam. Donc le slam serait apparu aux alentours de 1986 par un poète américain nommé Mark Smith. Le but de Mark Smith était de rendre effectivement la lecture de poèmes beaucoup moins élitiste. Parce que c'est vrai que pour certaines personnes ça pouvait être apparenté vraiment à quelque chose de très culturel, de très intellectuel. Et son but premier était de rendre ça accessible à tout le monde. On peut partir sur le principe qu'il y aurait deux types de slam. Il y a soit le spoken word où la personne va déclamer son poème tout simplement devant des personnes. Donc ça souvent les personnes se mettaient sur une scène pour lire leur poème. Et il y a une partie un petit peu plus musicale. Alors, d'un point de vue historique, il y aurait effectivement deux types d'histoires. Mark Smith en 1986, certaines personnes tendent à annoncer que ça serait Johnny dans les années 70 qui aurait été le premier à inventer ça, en fait sur une musique de Beethoven et sur des textes en fait de Philippe Labro. Ça là-dessus après, tout va dépendre effectivement ces deux histoires, deux cultures, plus axées sur le côté musical et jusqu'à maintenant certains artistes un peu plus établis effectivement, donc comme Grand Corps Malade, Scylla, où effectivement ils ont une plume super bien établie, vraiment très très bien faite, sur vraiment des musiques super tranquilles et un petit peu tous les thèmes qui peuvent nous toucher pour tout le monde. Donc, comme on vous l'a dit, le slam à la base n'a rien de musical. Donc il y avait plusieurs manières de le faire. Une première qui était tout simplement pour le poète de réciter sa poésie d'une certaine manière ou d'une autre, comme il le voulait. C'était d'ailleurs le principe même du slam. Et ensuite, il y avait une version où c'était une battle, deux poètes l'un en face de l'autre, qui se renvoyaient leur propre poésie de manière à faire une espèce de joute poétique. On peut à la limite faire un parallèle, et même je dirais un gros rapprochement justement, sur le fait où pas mal de personnes arrivent à faire la confusion entre slam et rap, notamment sur le fait effectivement des battles. Alors l'un n'est peut-être pas forcément éloigné de l'autre, effectivement, d'un point de vue musical, le fait de faire ses propres strophes, d'attendre l'autre nous fasse la réponse et ainsi de suite. On peut effectivement peut-être y trouver un rapprochement assez pertinent. Maintenant, cela dit, les thèmes du slam vont être beaucoup plus à la limite d'un point de vue... l'écriture va être beaucoup plus poétique et va être beaucoup plus, on va dire, sur la vie de tous les jours. Encore une fois, il y aura peut-être deux écoles. Il y aura les battles façon effectivement 8 Miles et peut-être les battles où en France, les personnes vont faire forcément le rapprochement entre NTM et IAM par exemple. Ce qui aurait peut-être pu apporter des choses assez intéressantes, effectivement. L'objectif du slam est vraiment de mettre en valeur le texte. Vraiment à 100%. La musique a une importance sur l'ambiance, mais pas sur le texte. A contrario du rap, qui, lui, le texte n'est pas forcément mis en premier toujours, mais c'est vraiment la musicalité de manière générale et la musique derrière qui ont leur importance. En espérant effectivement que donc cette petite capsule vous donne envie un peu plus de vous plonger dans l'univers du slam. Il y a vraiment un paquet d'artistes relativement intéressants à aller découvrir. Faut pas avoir peur de se dire je prends un petit peu de temps, je me renseigne dans tous ces trucs là. Vous passerez pas forcément pour un intellectuel ou quelqu'un qui n'aura aucune culture musicale si vous commencez un petit peu à vous pencher sur certains artistes et leur façon d'écrire. Donc on vous remercie pour ce nouvel épisode de Musihistorique après un an d'absence. À bientôt pour l'épisode 4. Prenez soin de vous, on arrive. Ciao.